Et si du jour au lendemain on commence à la recalibrer, cette rivière elle va plus pouvoir déborder, diminuer son énergie et du coup son énergie elle va un peu l'estomper en surcreusant le fond de son lit. Et au fur et à mesure, elle va s'enfoncer. Et à force de creuser, effectivement, elle va déstabiliser les berges, elle va emporter tous les sédiments et à la fin, on va se retrouver avec une espèce de canal où au fond, on n'aurait plus que de la roche-mère, de la marne ou autre sur le secteur et plus de support de vie vraiment pour la vie aquatique. Et le fait que ce cours d'eau s'enfonce également, ça veut dire qu'on déconnecte les systèmes racinaires des arbres qui sont en bordure, donc il n'y a plus ces aspects de cache. Et on a aussi l'effet d'enfoncement de la nappe. Une rivière qui fonctionne naturellement, en haute eau, elle va déborder, elle va remplir cette nappe comme une éponge, ou les marais comme une éponge. Et en période de basse eau, c'est cette nappe ou ces marais qui vont vraiment restituer cette eau. Et du coup, si cette rivière s'enfonce, elle peut plus jouer ce rôle d'échange avec la nappe, avec ces marais. Et à terme, on va vivre des épisodes très marqués entre des sécheresses assez dures, où l'eau sera chaude, il n'y aura plus potentiellement de vie dedans, ou des épisodes où on aura vraiment une espèce de gros tunnel d'eau qui circulera, où la vie ne pourra pas non plus résister.